Bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Nous avons reçu la question de Joël du Royaume-Uni. Voici la question qu'il pose. Pasteur, comment vaincre l'orgueil? L'orgueil est un sentiment caché dans la vie d'une personne. Et ce sentiment est parfois dans le cœur. Ça touche diverses personnes, nul n'est à l'abri de l'orgueil. Voici une portion des Écritures qui nous aide à bâtir la réponse. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 5. « Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples, pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. » Voici un texte très intéressant qui nous parle de Jésus-Christ en nous donnant des recommandations de quelle manière nous devons nous comporter. Avant d'analyser ce texte, parlons d'abord de ce que l'orgueil est. L'orgueil, c'est un sentiment excessif qui nous élève au-dessus des autres. Nous avons l'impression que nous sommes les meilleurs, que lorsque nous ne sommes pas là, il n'y aura pas de meilleurs résultats. Le sentiment d'orgueil, c'est le regard sur les ressources que nous avons. Les ressources peuvent être le meuble de notre maison, notre pays. Les ressources, c'est notre couleur de peau. Les ressources, c'est notre salaire, notre emploi, les enfants que Dieu nous a donnés. Nous voyons qu'ils sont meilleurs. L'orgueil a toujours tendance à comparer une personne à l'autre, un bien à l'autre. Et souvent, nous faisons une comparaison biaisée pour avoir toujours tendance à nous élever au-dessus des autres. Je parle bien, je chante bien plus que les autres, j'ai une grande onction et c'est à cause de moi. L'orgueil, c'est aussi la famille dont nous sommes nés pour dire non, je suis né dans une famille qui m'a donné la meilleure éducation au monde. L'épouse que j'ai mariée, c'est la meilleure épouse au monde. Parfois, c'est dans des petites conversations que nous lançons des petits mots. L'orgueil va entraîner une attitude, un comportement, un langage. L'orgueil affecte notre être tout entier. Elle affecte la manière de marcher. Elle affecte même nos habitudes de vie. Quand nous voulons aller acheter, nous dépensons beaucoup d'argent parce que nous voulons avoir les habits des derniers cris, des griffes, comme on le dit dans un autre langage, pour impressionner les autres. Quand nous arrivons à une réunion, nous arrivons en dernier pour que tout le monde nous regarde, que c'est nous-là, voici comment nous sommes habillés. Ces sentiments accompagnent beaucoup de gens. Parfois, ils le font sans se rendre compte que c'est de l'orgueil. Il n'y a pas un autre mot, que c'est l'orgueil qui est derrière. Et même dans l'église du Seigneur, quand je suis pasteur, après avoir prêché, j'attends que je sois admiré par les gens autour qui me croisent. Quand j'ai chanté, j'attends d'être admiré. Vous voyez comment j'ai chanté aujourd'hui? Jamais personne n'a chanté comme ça dans cette église. C'est toujours l'orgueil. L'orgueil a entraîné les gens dans beaucoup de dettes, de vivre au-dessus de leurs revenus, parce qu'ils ont les coûts de luxe pour être meilleurs, acheter une voiture de l'année, alors que le moyen ne permet pas, de manière qu'en circulant dans l'auto, tout le monde regarde pour dire « Waouh, voici des gens au Royaume-Uni qui ont des gros moyens. Voici les gens en France. Voici les gens à Abidjan, au Congo, qui ont des gros moyens. » Donc, nous vivons aux dépens des autres.
nous devenons esclaves de modes de vie, d'une manière de faire et d'une manière de dire. J'apprécie beaucoup la formulation de la question « Comment vaincre ?» Parce que l'orgueil peut devenir un lien. L'orgueil peut devenir un ennemi puissant qui domine notre mode de vie, qui domine notre habitude de vie, qui domine notre comportement tout entier. Mais allons dans les Écritures. Je voudrais lire avec vous quelques textes de la Bible pour savoir ce que la Bible dit au sujet de l'orgueil. Nous allons faire une première lecture dans le livre des Proverbes. Notre texte se trouve dans Proverbe 21 au verset 4. Le texte dit « Le regard hautain et l'esprit orgueilleux, c'est ce qui manifeste les péchés de méchants. » C'est que la Bible désigne l'homme orgueilleux comme un méchant. Elle appelle l'orgueil, elle désigne l'orgueil comme étant le péché de méchant. Donc il y a de bonnes raisons de se débarrasser de l'orgueil, de ne pas être désigné comme un méchant et de vivre dans le péché de l'orgueil. Notre deuxième lecture se trouve toujours dans les livres des Proverbes, au chapitre 16, verset 18. Je lis « L'orgueil produit des regards malheureux, des grands malheureux. Le mépris des autres entraîne la chute. » Donc, l'orgueil va précipiter l'homme orgueilleux qui est comme victime dans la chute. L'orgueil rend les gens malheureux. Et aucun orgueilleux ne peut tenir debout longtemps sans qu'il tombe, dit la parole de Dieu. Comprends, nous avons dit que l'homme orgueilleux, la Bible le désigne comme étant un méchant, la Bible désigne l'orgueil comme étant un péché, et la Bible dit que l'orgueil va précipiter, conduire sa victime dans la chute. Le troisième texte dans la série se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 2, au verset 16. Je lis les textes. En effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs et de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Un texte très très riche. Il dit que l'orgueil vient de ce que nous voyons. Notre œil voit des choses, notre cœur est envieux, notre cœur est tenté de posséder même ce qui ne nous appartient pas. Notre cœur est tenté d'acquérir de biens même au-dessus de nos revenus. Nous allons tout faire, nous endetter pour disposer de ces biens, pour satisfaire notre orgueil. Mais la Bible dit que ce sentiment d'orgueil, c'est tout simplement, il vient du monde. Donc ce n'est pas l'esprit du monde qui nous conduit, qui doit nous conduire, c'est l'esprit de Dieu. En voulant répondre à cette question, Joël et tous ceux qui nous écoutent, j'ai pris des exemples dans la Bible des hommes qui ont été vaincus par l'orgueil et de voir comment ils ont fini. Le premier personnage, c'est Nabuchodonosor, le roi de Babylone, ce roi puissant, ce roi méchant, qui avait à un moment donné conquis Jérusalem. Il avait amené en captivité Daniel avec tous ses compagnons en captivité. Mais c'était un homme qui était vaincu par l'orgueil. Voici ce que la Bible dit à son sujet dans le livre de Daniel, au chapitre 4, au verset 27 jusqu'au verset 28. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, il dit « Cette ville est bien la grande Babylone que j'ai bâtie pour en faire ma ville royale. Je l'ai construite grâce à mon immense pouvoir et pour faire honneur à ma grandeur. Le roi n'avait pas encore fini de parler qu'une voix vient du ciel et dit « Roi Nabuchodonosor, écoute ces messages, le pouvoir royal t'est enlevé. » Oh. Voici un homme qui, à un moment de l'histoire, il a réalisé
un grand projet de construire sa ville, construire son pays. La population était contente, mais il s'est levé, il s'est tapé sur la poitrine pour dire, est-ce que vous réalisez? Il n'y a pas un pays comme le mien, un pays bien bâti. Regarde l'architecture, l'urbanisme dans la ville. Ce pays est au-dessus de tous les pays. Mais pendant qu'il disait cela, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, écoutait ses paroles. Et ces paroles ont déplu à Dieu. Il s'est comparé aux autres. Il trouvait qu'il était le plus intelligent. Il avait beaucoup de richesses. Il a réussi. Il a bâti son pays. Et son pays est le plus beau pays par rapport aux autres. Comme je disais, l'orgueil, c'est toujours la tendance à nous comparer aux autres dans l'esprit où nous sommes toujours meilleurs. La Bible dit que Dieu n'était pas content de son orgueil et Dieu a décidé tout simplement de le punir. Et le roi Nabuchodonosor a été chassé. Il a attrapé une forte dépression comme une folie qui l'a conduit. Il est allé pendant quelques années vivre dans la campagne avec des animaux de brousse jusqu'au jour où la lumière est revenue dans son esprit. Il s'est repenti. À ce moment-là, il a réintégré son pouvoir à cause de l'orgueil. Un deuxième personnage, lui, est juif. Un homme merveilleux de Dieu. Il s'agit du roi Ézéchias. Vous vous souvenez l'histoire du roi Ézéchias, un homme de renouveau, un homme de réveil dans son pays. Et cet homme est tombé malade. À un moment donné, il a prié avec tout son cœur. Dieu a répondu à sa prière et Dieu lui a ajouté 15 années aux années de sa vie. Mais voici ce que la Bible dit ensuite des jours. Dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 32, au verset 25, « Mais Ézéchias n'avait pas reconnaissance pour le bienfait qu'il avait reçu. Au contraire, il devient orgueilleux et le Seigneur se met en colère contre lui, contre Jérusalem et contre tout le royaume de Juda. » Je venais de dire les réalisations d'Ézéchias par rapport à son père, par rapport à tous les rois d'Israël. Il est le seul qui a amené le réveil dans son pays. Il a détruit les statues des divinités étrangères. Il a enlevé dans son pays le serpent d'airain que Moïse avait bâti, qui était devenu tout simplement l'objet d'idolâtrie d'Israël. Voici, il a fait beaucoup de bonnes choses. Il a reconstruit le pays, il a eu de grandes victoires, mais la Bible nous dit qu'à un moment donné de l'histoire, l'orgueil est entré dans son cœur. À un moment donné de l'histoire, il a dit tout simplement, « Oh, je suis un homme fort ici dans le pays. Vous réalisez, j'ai fait de grandes choses ici. Il n'y a pas un pays qui peut être comparé à mon pays. » La Bible dit que ces paroles ont déplu à Dieu. Dieu n'a pas pris plaisir à l'orgueil qui est entré dans son cœur. Donc l'orgueil est comme une piège qui peut arriver à n'importe quel moment et dans la vie de n'importe qui, de n'importe quelle personne. Et quand nous réalisons, nous regardons les réalisations, les bâtiments de notre Église, nous prêchons l'Évangile, les âmes sont guéries, l'Église est en train de grandir. Dieu a déposé sur nous une belle onction. Lorsque nous chantons, les âmes sont converties. Dieu nous a bénis en nous donnant une belle épouse, un bon mari, de bons enfants. Les enfants réussissent à l'école. Et toutes ces choses-là peuvent tout simplement, au lieu de donner gloire à Dieu pour tous ses bienfaits, nous regardons, nous disons tout simplement, à cause de moi, vous voyez, moi, j'ai réussi bien la vie, j'ai une belle famille, j'ai réussi dans tous les domaines de ma vie. Regarde tous ceux avec qui nous avons étudié. Il y en a qui ne sont pas mariés, il y en a qui n'ont pas percé. Moi, je suis quelqu'un dans la vie. Et ces paroles, comme dans le cas d'Ézéchias, ont déplu à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à l'orgueil. À ce point, je voudrais revenir maintenant sur les pistes de réponses, parce que Joël pose la question à partir du Royaume-Uni, comment être délivré de l'orgueil?
La première démarche que je voudrais placer devant nous aujourd'hui, c'est de reconnaître de tout notre cœur tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. La forme de notre corps, notre beauté, notre taille, et les talents que nous avons, l'intelligence que nous l'avons reçu de Dieu. Et la force qui nous permet de travailler, de produire, nous l'avons reçu de Dieu. Ça, c'est le point de départ, que tout ce que nous avons est un don de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes un don de Dieu. La famille dans laquelle nous sommes nés, le pays dans lequel nous sommes nés, le pays dont nous sommes citoyens, est un don de Dieu. Si nous comprenons les choses de cette façon, nous devons faire reculer pour ne pas prendre la gloire qui appartient à Dieu. Nous devons lever nos mains vers Dieu et lui donner gloire pour dire, Seigneur, grâce à toi, je suis né dans cette famille qui m'a donné une bonne éducation. Grâce à toi, j'ai reçu ma vie de couple. Grâce à toi, j'ai été placé dans des bonnes écoles. Grâce à toi, j'ai des enfants qui écoutent, les enfants qui étudient bien, qui réussissent bien dans la vie. Grâce à toi, j'habite dans les pays où il y a la liberté, je peux prêcher l'évangile. Grâce à toi, je porte des fruits dans ma vie. Voici le point de départ, que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Ne prenons pas la gloire qui revient de Dieu sur notre propre vie. Maintenant, deuxième démarche, elle est dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Ne vivons pas dans la vie dans un esprit de comparaison aux autres, pour voir que nous sommes meilleurs, parce que l'orgueil nous conduit toujours dans un esprit de compétition, et laquelle compétition aboutit toujours pour dire le meilleur c'est moi, le plus beau que c'est moi, j'ai réussi bien, j'ai des meilleurs résultats. Non, la vie ne doit pas être vécue dans l'esprit de compétition. La parole de Dieu nous dit dans le texte que nous avons lu dans Philippiens que d'autres sont meilleurs que nous. Dieu nous a créés différents. Si moi, je suis bon, je suis meilleur en faisant le son, mais l'autre est meilleur en chantant. Si je suis bon comme cameraman, mais l'autre est meilleur comme orateur. Donc, c'est que Dieu nous a créés tous meilleurs. Tout le monde est meilleur dans un domaine ou dans un autre. Nous ne sommes pas qualifiés dans tous les domaines. Peut-être que moi, je chante bien dans mon église, l'église du Seigneur est bénie, mais mais peut-être je ne suis pas un bon prédicateur. Si je suis un bon prédicateur, je ne suis pas un bon bassiste dans l'église. Donc, c'est que nous devons savoir que chacun de nous a de points forts et de points faibles. Et je me trouve meilleur en regardant que le point fort pour moi. Donc, nous avons dit, pour être délivrés de l'orgueil, c'est que nous devons donner gloire à Dieu, que celui qui est la source, celui qui est à l'origine de tout ce que nous avons, nous l'avons reçu comme don. En deuxième lieu, nous avons dit, nous devons voir les autres comme étant meilleurs dans notre vie. Nous devons avoir un esprit d'humilité. Un esprit d'humilité. En troisième lieu, nous devons apprendre à apprécier les autres. Vous savez, l'orgueil entre dans notre vie parce que nous avons la caméra tournée j'ai la caméra tournée que sur moi. Mais si je peux juste changer le zoom de ma caméra, tourner ma caméra sur quelqu'un d'autre pour voir qu'est-ce qu'il y a de bon, de bien dans la vie de cette personne. Donc, nous commençons par apprécier les autres pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, pour les qualités, pour les réalisations qu'ils ont accomplies dans leur vie. Parce que nous devons savoir que lorsque quelqu'un a l'orgueil, il a à combattre puissamment l'appréciation des autres. Il est égoïste, il veut qu'on l'apprécie, il est gourmand des appréciations. J'ai chanté, personne ne m'a apprécié, j'ai fait une belle prière, j'ai fait une belle prédication, je suis bien habillé aujourd'hui, personne ne m'a apprécié. Mais si vous faites le contraire, de dire, au lieu d'attendre l'appréciation, moi, je vais apprécier les autres. Vous voyez quelqu'un qui est sur la chair, qui a chanté,
qui a fait un bon travail. Vous voyez quelqu'un qui nettoie l'église, qui passe l'aspirateur. Vous la rencontrez pour dire, frère, je te remercie. Toi, ta fidélité m'inspire. J'apprécie beaucoup que vous soyez là avec les temps d'hiver qu'il fait ici dans notre pays. Vous êtes venus à temps, vous avez aspiré, le temple est libre, vous êtes placés sur l'église, je vous trouve toujours sur les parkings, vous manquez les cultes, je vous apprécie dans ce que vous faites. Quand vous commencez à apprécier les autres, là, vous êtes sur la bonne voie de triompher, de vaincre l'esprit d'orgueil qui est dans votre vie. Quatrième démarche, c'est la repentance. Le Seigneur apprécie beaucoup notre repentance. Tu ne peux pas réaliser combien de personnes tu as blessées par un comportement, une attitude d'orgueil, les paroles d'orgueil, une réaction d'orgueil, le mépris, parce que l'orgueil est toujours accompagné par le mépris des autres. Tu as blessé les gens. Donc tu dois aller au trône de la grâce. Seigneur, je demande pardon. La délivrance de l'esprit d'orgueil vient au moment où il y a la repentance. Seigneur, je demande pardon. Et s'il y a des personnes que tu connais, que tu as blessées par ton orgueil, par tes attitudes, par ton comportement, tu dois rencontrer ces personnes pour dire, frère, sœur, je viens me repentir devant vous pour les paroles, pour les attitudes, pour les comportements d'orgueil qui ont accompagné ma manière de faire. Une fois que vous avez demandé pardon, c'est que vous êtes délivré complètement et dans la deuxième phase de ta vie, tu changes maintenant l'esprit qui t'anime. Parce que la Bible, le texte que nous avons lu dans Philippiens, il nous dit « Ne faites rien pour passer avant les autres, pour que les autres vous admirent. » Pour que les autres vous admirent. Les sentiments qui doivent vous amener doivent être purifiés. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simple, pensez que les autres sont meilleurs que vous. Recherchez les intérêts des autres. Lorsqu'on doit désigner quelqu'un dans les groupes pour une tâche quelconque, au lieu de penser à vous, regardez qui est compétent, qui est qualifié pour la tâche qu'on a demandée ici. Ne vous sentez pas froissé, blessé pour dire, mais en tout cas, je crois que la place là me revient. Hein. Si c'était, je ne sais même pas pourquoi il a désigné, vous vous sentez blessé dans votre fort intérieur. Mais maintenant, vous changez la manière de faire. Vous allez maintenant penser aux autres d'abord, avant de penser à vous. Vous allez servir les autres d'abord, avant de vous servir à vous. Quand vous allez vous faire du choix de votre accoutrement, vous allez dans un magasin pour acheter des meubles, acheter des habits, vous allez d'abord penser tout simplement pour dire quelle est la raison, la motivation qui me pousse à choisir cet habit, choisir cette voiture, choisir ces meubles. Est-ce que c'est pour impressionner les autres ou tout simplement, je le fais parce qu'il me plaît, il convient à mon budget. Je vais terminer en vous disant tout simplement, le péché d'orgueil, l'orgueil est un péché qui peut fermer les cieux. L'orgueil est un péché qui peut empêcher Dieu de travailler dans votre vie. Il ne faut pas caresser le péché d'orgueil parce que nous venons de voir ensemble que l'orgueil amène à la chute. L'orgueil a amené Dieu à punir Nebuchadnezzar. L'orgueil a déplu à Dieu dans la vie de Zacharie, qui était un homme que Dieu a béni, à qui Dieu a ajouté des années aux années de sa vie. Donc, aujourd'hui, prenez la décision tout simplement de réagir différemment, de vous comporter différemment dans votre rythme de vie, dans des choix que vous devez faire, dans les réactions que vous avez vis-à-vis de ceux qui ne vous apprécient pas. On ne doit pas vous apprécier pour tout non plus, vous encenser. Arrêtez aussi un langage de vous admirer, de vous mettre en valeur ou de mettre vos enfants en valeur, les meilleurs enfants du monde, la meilleure épouse du monde, la meilleure ville du monde, la meilleure maison au monde, le meilleur emploi au monde. Non, ces langages-là blessent les gens autour de vous. Vivez une vie normale, considérez tout ce que Dieu vous a donné comme étant un don. Et toi-même, tu es un don.
Tout ce que Dieu vous a donné est une grâce. Et rendez grâce à Dieu pour chaque don qu'il vous a donné. Bénissez, bénissez le Seigneur. Vivez une vie paisible, une vie tranquille et prenez le temps de admirer aussi des frères, encourager des frères, apprécier des sœurs autour de vous. Ainsi, quand vous commencerez à faire cela, vous serez délivrés de l'orgueil. Dans les cas où vous sentez qu'il y a toujours un blocage, mais parlez-en avec votre conducteur spirituel, parce que la prière de l'Église, la prière de l'ensemble, en liant votre cœur, en vous mettant en accord avec votre pasteur, avec votre conducteur spirituel, pour demander conseil, demander la délivrance, le Seigneur va intervenir là où vous ne pouvez pas, et le Seigneur va agir, il va vous délivrer pour que vous soyez un homme de paix, un homme humble. L'humilité est le don de l'esprit. L'humilité était le caractère de Christ lui-même. Et l'humilité doit nous conduire jour après jour. Nous devons prier pour que Dieu nous accorde tous l'humilité dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire jour après jour, comme étant les fruits de l'esprit. Quand l'humilité prend place, l'orgueil doit quitter. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois, Joël, avoir répondu à la question. Prenez note des textes bibliques que nous avons lus et pour les méditer aussi bien à d'autres frères et sœurs, téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.